Quelles sont les personnes concernées et particulièrement sensibilisées par la nouvelle lune Bélier du 1er avril? Eh bien, toutes les personnes, évidemment, nées dans le premier décan du Bélier, c'est-à-dire entre le 20 mars et le 10 avril, ou pour les personnes nées du premier décan de la Balance, entre le 20 septembre et le 10 octobre, ou les personnes nées premier décan Cancer, c'est-à-dire entre le 21 juin et le 11 juillet, ou les personnes nées premier décan Capricorne, entre le 21 décembre et le 11 janvier. Sont concernées également les personnes qui ont des angles dans ces secteurs-là que je viens de décrire, premier décan donc de ces 4 signes cardinaux, à savoir ascendant, descendant, fond de ciel ou milieu du ciel. Ou bien si vous avez des planètes personnelles, ou encore si vous avez votre maître ascendant également dans ces secteurs, ça c'est très important, ou bien aussi votre planète dite dominante, ou co-dominante. Pourquoi je ne parle pas des signes amis, c'est-à-dire les autres signes de feu, à savoir donc premier décan Sagittaire, premier décan Lion, par effet de trigone, ou encore par effet de sextile les signes amis également, les signes d'air, c'est-à-dire premier décan des Gémeaux, premier décan Verseau. Eh bien parce que souvent on constate que des aspects dits constructeurs, stabilisateurs de forme, tels que le sont les sextiles et les trigones, ne manifestent pas d'expression particulière. En fait, les signes les plus dynamisés, les plus expressifs au moment d'une nouvelle lune sont souvent les signes qui sont en carré ou en opposition. En l'occurrence, là donc, toute la zone premier décan Capricorne et premier décan Cancer, et également donc premier décan Balance. Finalement, comme c'est une nouvelle lune, c'est une nouvelle graine, c'est un peu voilà la phase non visible, donc il n'y a pas de manifestation particulière pour le bélier. C'est un point de démarrage pour les béliers, premier décan. C'est l'impulsion d'une nouvelle chose, nouveau départ, nouvelle intention, ce qui correspond d'ailleurs bien à la nature du signe, et également son maître ou ses 2 maîtres, que sont Mars et Pluton. C'est vraiment une énergie très instinctive, très primaire, très primitive, très animale. Tout ceci non entendu, bien sûr, dans un sens péjoratif. Il n'y a pas de jugement à apporter à la nature de cette énergie. C'est une énergie, elle existe, et cette énergie a besoin d'être utilisée. Elle fait partie de la nature de chacun d'entre nous, et si cette énergie est frustrée ou freinée d'une façon ou d'une autre, eh bien, quelque part, cela peut créer certaines formes de désagréments, des problèmes de santé ou d'autres choses, des frustrations, des inconforts en fait, souvent d'ailleurs dans son corps, parce que Mars est une énergie assez physique. C'est une énergie qui a besoin de s'exprimer à travers donc la matière du corps. Elle est rattachée avec Pluton bien sûr à la libido, donc pulsion d'existence, pulsion de vie. Cette pulsion s'exprime à travers l'acte sexuel aussi, parce que c'est à travers l'acte sexuel que la pulsion de vie se transmet, se perpétue, instinctivement pour l'acte de reproduction, mais aussi pour le plaisir attribué et accordé à l'acte sexuel. C'est aussi une dynamique astrale qui permet de décharger de manière immanente et soudaine un trop-plein d'énergie, vous voyez, qui peut se transformer en agressivité si cette énergie n'est pas exprimée, n'est pas utilisée. Et l'acte sexuel participe de cette possibilité de décharger justement cette énergie, à travers l'orgasme par exemple. Énergie qui, associée bien sûr à Vénus, donne tout à coup une sensation de satiété, une sensation de plaisir, de satisfaction, de plaisir et de nourrir
ce plaisir de nourrir cette énergie tout à coup qui se manifeste. Donc les personnes qui ont une énergie bélier assez forte dans leur configuration astrale ou un Mars assez fort peuvent avoir des besoins sexuels, des besoins de satisfaction de cette pulsion libidinale très forte. Besoin de satisfaire ce désir soudain, immédiatement, quasiment dans l'instant. Ainsi s'exprime souvent l'énergie martienne. Elle est dans un ici et maintenant. Pas tout à l'heure, pas demain, car le bélier, l'énergie bélier, Mars et Pluton, ses maîtres, sont dans l'immédiateté, car la pulsion de vie, c'est ici et maintenant. On ne sait pas tout à l'heure ou après si la vie sera toujours là. Cela ramène à Pluton et la conscience également de mort. Donc on imagine aisément, avec la conjonction Mars-Saturne du moment, la difficulté pour ce Mars de pouvoir justement exprimer son désir immédiat, pouvoir acter concrètement ce désir immédiat. Avec Saturne, Mars a le sentiment d'être complètement frustré. Et Saturne voit ce Mars arriver sur lui comme un frondeur, un fonceur, et donc il va tout à coup lui mettre un coup de frein. C'est comme si on avait à la fois le pied sur le frein et sur l'accélérateur avec Mars-Saturne. Alors c'est compliqué, parce que ça demande de faire des efforts pour réussir à concilier ces deux énergies qui, bien utilisées, bien associées, peuvent donner des actions à long terme. Ici, nous sommes dans un mode d'action plutôt d'endurance. On demande au sprinter Mars de ralentir son impulsion, de ralentir sa course et de travailler son endurance, sa patience, de considérer son action comme étant de longue portée dans l'intérêt général, l'intérêt collectif, dans le signe du Verseau, dans l'intérêt d'un meilleur agrégat collectif. Évidemment, ce n'est pas facile parce que Mars a envie de passer rapidement et en force, tandis que Saturne le ralentit. Et si Mars veut absolument précipiter sa course, malgré les ralentisseurs, alors Saturne va dresser des espèces de murs sur sa route pour l'arrêter. Et évidemment, le risque c'est que Mars vienne se cogner contre ces murs. Et d'insister, et tel le bélier qui enfonce donc la porte, le pont-levis de la forteresse, en ayant une action plutôt de démolisseur que de constructeur à longue échéance. Avec cette image que je donne, c'est un peu la prise d'une forteresse ou une prise de la Bastille. C'est l'énergie de la prise d'initiative, c'est l'énergie de la décision, c'est l'énergie du choix, c'est l'énergie d'une certaine forme d'intrépidité, c'est l'énergie tout simplement de l'action, où on prend sa vie, sa destinée en main. D'autant plus ici, dans ce moment de conjonction, eh bien c'est le moment de commencer des choses, de démarrer des projets, des nouvelles décisions, des nouvelles orientations. C'est l'énergie de l'engagement. On s'engage avec Mars, le Bélier et Pluton. On y va, on fonce, et même s'il y a Saturne qui vient justement poser un petit peu plus de temps, la notion de temps, ça n'empêche pas de foncer, sauf qu'on va foncer avec justement une certaine mesure, une certaine prudence, avec un certain sens de l'endurance et du devoir, de l'effort à fournir sur une longue durée. Alors bien sûr, quelle que soit la nature des aspects Mars-Saturne, c'est pas facile parce que on a d'un côté l'impétuosité, la fougue d'une certaine jeunesse de Mars, avec la lenteur, le temps, les freins de Saturne. Je vais vous donner une image toute simple de l'aspect Mars-Saturne, quelle que soit d'ailleurs la nature de l'aspect. Vous êtes jeune, vous êtes plein d'impétuosité, plein de fougue, et vous vous achetez un bolide qui peut rouler à 350 km/h. Voilà, vous allez chercher votre bolide, vous prenez le volant, et vous vous retrouvez sur des routes où la limitation de vitesse est à 30 km/h. Imaginez la frustration. Non seulement une frustration de ne pas pouvoir satisfaire justement cette impétuosité dont vous êtes animé,
mais en plus de ne pas pouvoir utiliser toute la pleine puissance du bolide. Alors évidemment, Mars peut vouloir passer en force, c'est-à-dire se foutre complètement de ses limitations de vitesse et rouler à 350 km/h sur les routes qui sont limitées à 30. Sauf que voilà, il se fait arrêter par les forces de loi, les forces de l'ordre, qui sont bien incarnées par Saturne, justement. Retrait de permis, retrait du véhicule et une amende plutôt très sévère. Mars se met alors en colère. Évidemment, il ne peut pas gagner contre Saturne, contre la force de loi, et donc il se retrouve mis en prison. Mars, l'énergie bélier arrêtée dans sa fougue et dans son désir de pleine vitesse, Manu Militari. Ce serait vraiment le nom à retenir de Mars-Saturne, Manu Militari. Ça, c'est bien sûr dans le meilleur des cas. Dans le pire, c'est de risquer un accident et de se retrouver physiquement handicapé, blessé, meurtri par cet accident. D'avoir perdu la maîtrise, le contrôle d'abord de son énergie, de son impétuosité et aussi celle du bolide qu'on conduit. De ne pas avoir également tenu compte d'un environnement particulier, avec des règles particulières, de ne pas avoir su tempérer. Ce que nous invite à faire les aspects Mars-Saturne, donc faire preuve de tempérance. L'accident survient par excès de précipitation, par excès de vitesse. La leçon à retenir de cela, c'est que Mars, le bélier, l'énergie aurait dû s'informer en préalable qu'effectivement, il n'y avait pas de possibilité de pouvoir rouler à 350 km/h. Et donc choisir un véhicule plus adapté, un véhicule plus lent, économe aussi, qui ne va pas brûler tout le carburant d'un seul coup. Tout ça pour parcourir une longue distance. Mars-Saturne invite vraiment à une action sérieuse et pour du long terme, pour du solide et de l'authentique, de la profondeur dans l'action. Évidemment, pour l'impétueux Mars ou l'impétueux Bélier, c'est très difficile de concilier les deux. Donc c'est un défi, c'est un exercice pas évident, c'est pour ça que les aspects Mars-Saturne ou le Bélier avec le Capricorne qui sont en carré ont souvent des difficultés à s'entendre, des efforts à fournir pour concilier les deux énergies, la vitalité de l'énergie d'action avec l'endurance, la temporalité de Saturne. Le résultat est très intéressant parce que du coup, cela permet de bâtir des œuvres capables de résister au temps. C'est une profonde action d'engagement dans le temps, capable de résister à de nombreux aléas de l'existence. Au moment de cette nouvelle lune, nous constatons qu'elle fait conjonction bien sûr à Mercure, comme c'est souvent le cas. Mercure s'éloigne très peu du Soleil, donc on voit aussi que la mécanique de l'esprit, de la pensée, est très vive ici, très rapide, très impulsive. Nous avons également l'astéroïde Chiron. Alors j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques mois où j'explique comment Chiron peut se manifester dans le Bélier. Chiron qui est un peu notre chaman zodiacal, c'est notre guérisseur. Chiron, c'est la solution dans le problème, en fait. Voilà, il suffit d'étudier bien le problème et pour trouver justement la solution. Et ce sont des solutions très personnelles déjà, très innovantes, parce que le Bélier c'est un point de départ. En plus, cette nouvelle lune a lieu le 1er avril. Donc vous imaginez, c'est qu'on tombe dans le chiffre 1. Donc tout est vraiment sur le seuil là pour rentrer dans un nouveau départ. Donc nouvelle solution, unique, très personnelle, très pertinente aussi, très percutante. Ici, avec cette nouvelle lune, le Bélier, Chiron, Mercure, il y a un côté tribun, vous voyez ? Il y a un côté tribun à chercher à haranguer un peu les personnes, les individualités, autour justement de ces nouvelles solutions, de nouvelles perspectives. Relayé bien sûr par la présence de Mars dans le Verseau qui est un signe futuriste, qui regarde loin devant. Associé à Saturne, comme je l'ai dit, si on veut que ces nouveaux projets, ces nouvelles idées, ces nouvelles impulsions de projets
sans doute de société, de vivre ensemble, puisse s'inscrire dans le temps et tenir la route, hein, parce que c'est ça, hein, Mars-Saturne, il faut que ça tienne la route, eh bien il faut prendre son temps, il faut être tempéré, mesuré, et vraiment bâtir, je dirais aussi, les projets sous des aspects politiques. Parce que sinon, ça reste très fumeux, très, comment dire, très insaisissable, très nébuleux. Et donc, la nature humaine a besoin de se construire, de s'appuyer sur des piliers fondateurs, hein, sur une vraie réflexion. Et cette vraie réflexion, elle doit être aussi politique, politique au vrai sens du terme, c'est-à-dire de l'organisation, de l'éthique, des règles de vivre ensemble dans la cité. Ici s'entend la cité-monde, bien entendu. Ce Chiron, c'est une sorte de médecin de guerre, vous voyez, qui ne rechigne pas à aller sur le front pour guérir les soldats au combat. C'est aussi un guérisseur qui peut utiliser des méthodes au scalpel, utiliser des méthodes très chirurgicales, ouvrir les plaies, ouvrir les maux pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, réparer, nettoyer et recoudre ensuite pour laisser cicatriser. Tout ceci se passe dans le bélier et se joue à un plan très personnel. Chacun ici essayant de jouer sa carte. C'est pour ça que j'avais parlé à l'issue de l'analyse de la somme des aspects et des configurations astrales d'un risque de division, d'un risque de fragmentation, de repli sur soi, etc. etc. Parce qu'au bélier, c'est comme ça, on la joue perso. C'est même le signe qui incarne le mieux notre nature personnelle. Le bélier dit « qui m'aime me suive ». C'est le propre de l'énergie bélier et de Mars, à savoir s'occuper de lui, s'occuper de sa propre personne, de ses propres désirs, de ses propres projets. C'est pas le problème du bélier, les soucis de l'autre, les désirs de l'autre. Le bélier, Mars, est là pour satisfaire ses propres besoins, faire exister tout simplement son ego, sa singularité, sa personnalité au monde. Donc, il n'a que faire de la vie des autres ou de l'autre. Bien entendu, malgré tout, malgré cette énergie très individuelle, eh bien, il apprend au fur et à mesure de son existence à entendre le chant de l'autre, le chant des autres. Il apprend à composer avec cet autre, qui n'est rien d'autre qu'un autre bélier finalement, un autre Mars. Cet autre Mars, cet autre bélier, faisant lui-même entendre sa singularité. Donc finalement, nous sommes, nous, l'humanité, les êtres humains, une multitude de petits béliers, hein, un troupeau d'ego, un troupeau de singularité, d'individualité, qui cherchent donc à vivre ensemble, à coexister ensemble. Le bélier est invité à prendre le lead, la tête des opérations. Il se met en avant. Il avance frontalement, bille en tête justement du troupeau, mais surtout en tête de lui-même. On peut lui reprocher un caractère égoïste par moment. On peut reprocher à cette énergie de ne penser qu'à elle, de manquer d'attention et d'égard justement par rapport à un autre ou à des autres. Mais comment reprocher ça à cette énergie bélier, puisque son rôle, le rôle de cette énergie, c'est justement de faire entendre sa singularité, sa personnalité. C'est pas possible, aller reprocher à une personne vraiment très très bélier dans sa manière d'être, de ne penser qu'à elle, alors que sa mission d'incarnation, son rôle sur cette terre, c'est justement de faire valoir sa personnalité, de l'exprimer au monde, aussi avec toutes ses maladresses, ses incompétences, ses manques. Parce que c'est comme ça, le bélier c'est le premier signe, donc forcément, il est dans un matériau brut de décoffrage, il est dans un matériau primaire, il est dans une disposition d'enfance de l'art. Et d'ailleurs, le bélier c'est le signe de l'amusement, c'est le signe de l'enfance, c'est le signe où on va se cogner, on va se heurter, on va jouer de l'intrépidité pour découvrir le monde et découvrir ce que l'on est soi-même, justement,
en affrontant le monde. Car avec le bélier, c'est ça, on est plus dans une position d'affrontement, de confrontation au monde, de confrontation aux autres. De cette confrontation, justement, naît la perception de sa personnalité, la prise de conscience de sa singularité, de son ego. Ce fameux ego qu'on affuble de tous les maux, de tous les travers de la nature humaine, et à qui on fait endosser tous nos maux. On entend toujours dire de ci, de là, ça c'est l'ego, c'est la faute de l'ego. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas non plus complètement vrai. Il s'agit plus d'une mauvaise utilisation de l'ego, qui du coup peut faire paraître le bélier ou les personnes investies de cette énergie bélier ou de Mars assez égocentré ou égocentrique ou égoïste. Mais l'ego, nonobstant, est nécessaire pour justement nous faire exister au monde. Cet ego riche de personnalité, de singularité et de talent, grâce donc à ce Mars, à ce bélier, qu'il cherche à exprimer au monde. Alors ceci est d'autant plus vrai si vous avez un nœud nord lunaire dans le bélier, justement, ça veut dire que vous avez sans doute des manques martiens, des manques d'affirmation de vous, des manques de prise d'initiative, des manques d'énergie justement pour entreprendre les choses, saisir les occasions, saisir les opportunités. Vous voyez, ça c'est très bélier, c'est très martien. Ces opportunités, ces occasions qui sont là, qui se présentent ici et maintenant. Avec cette énergie, on ne remet pas au calendrier grec. Vous voyez, on saisit l'opportunité qui est ici. Aussi d'être dans une attitude un peu je m'en foutiste. Autant la balance avec Vénus va composer avec les autres, va adopter des attitudes d'affecterie, voyez, pour être convenable, pour être dans les convenances, parce que effectivement avec un nœud sud en balance, on nous a appris justement, on nous a un peu imposé des manières d'être, des manières de faire, et notre personnalité a été un peu étouffée, éteinte. Et bien là, avec un nœud nord en bélier, il faut aller chercher, partir à la conquête de sa vraie personnalité, de sa vraie nature, quand bien même cette nature ne convient pas aux autres et n'est pas convenable. En ceci, c'est vrai que l'énergie bélier, l'énergie de Mars, peut parfois être très incorrecte, très impolie, en tout cas incorrecte, impolie aux yeux justement de certaines convenances, mais c'est pas le souci de l'énergie bélier, ça. Parce qu'à force de vouloir justement paraître convenable, le gentil petit personnage qu'on nous a appris à être dans l'existence, à jouer des rôles de composition, tandis que nous avons un bélier ou un Mars qui crie à Uadia, mais bon sang, ose devenir qui tu es, ose affirmer au monde ce que tu es, ose montrer ta personnalité, quand bien même cette personnalité ne correspond pas, ne convient pas à certaines bienséances. Eh bien, tant pis, ou tant mieux. En résumé, l'énergie bélier et de Mars et de Pluton nous propose d'écouter nos désirs, d'écouter ce que nous sommes sur le plan individuel, et seulement ensuite voir si ces caractéristiques, ces désirs personnels, très personnels, cadrent avec un environnement, des groupes humains, desquels d'ailleurs on se sent proche ou alors pas du tout. Ça rejoint tout ce que j'ai pu développer précédemment sur les choix à faire d'association, de connexion avec des âmes frères, des âmes sœurs, avec lesquelles on a envie de construire des mondes, des sociétés totalement différentes et un peu à l'image de nos singularités. Mais pour cela, il faut prendre des décisions et c'est ce que nous invite à faire l'énergie du bélier, cette nouvelle lune bélier,